Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. C'est bien. Euh, Nous voici à notre petit rendez-vous du mois pour les enfants durant le culte qu'on appelle les 5 minutes de l'école du dimanche. Je demande ainsi à tous les moniteurs et à tous les enfants de se lever pour notre chant Dieu Tout-Puissant, strophe 1. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, le thème de ce mois est la souveraineté de Dieu est immense, immense. Et j'aimerais vous partager ce thème à travers une toute petite histoire qu'un pasteur du Gébul m'a racontée lorsque j'avais à peu près votre âge. Attention, histoire inspirée de faits réels. Il était une fois, dans un pays africain, un village dans une forêt reculée, dont les habitants vivaient encore sous les anciennes pratiques magiques et mystiques. Leur féticheur, un sorcier malfaisant, forçait souvent les villageois à des rituels sous peine de punition par ces génies, des esprits maléfiques. Un jour, un pasteur et sa femme, je ne les vois pas, hein? Un jour, un pasteur et sa femme ont reçu un appel de Dieu d'évangéliser ce village et d'y répandre la liberté en Jésus-Christ. Le pasteur était un homme sans cheveux, mais avec un grand cœur. Et sa femme était une dame remplie de sagesse et confiante en son mari. Les deux étaient reconnaissables par leurs belles lunettes. Arrivés au village, après des jours de voyage, le chef du village, qui était au courant de leur venue, les amena à leur nouvelle maison, une case traditionnelle. Pendant que le couple était en train de déballer leurs affaires, le féticheur arriva à leur porte en colère et les menaça en disant « Pas la peine de faire vos valises, vous repartirez aussitôt. Ici, mes génies sont les plus forts. » À ces mots, le pasteur et sa femme se mirent à rire, saluèrent chaleureusement leur invité et continuèrent leur activité. Cela énerva encore plus le féticheur qui repartit en disant « On verra bien, on verra bien. » La nuit tombée, alors que tout le monde dormait, la femme du pasteur entendit un petit bruit. Quelqu'un était en train de toquer à leur porte. Et de toutes ses forces, elle réveilla son mari pour qu'il aille voir qui c'était. Le pasteur, à demi réveillé, se leva et vit quelqu'un à la porte. C'était une bête, un monstre de 3 mètres, avec une peau de crocodile plus noire que la nuit, des cornes qui pointent vers le ciel, des dents d'ivoire pour dévorer tous les enfants et des yeux de braise qui vous regardent et vous brûlent. Le pasteur regarda l'esprit maléfique de haut en bas, referma la porte et repartit dormir tranquillement dans son lit. « Qui c'était » demanda madame. « Oh, rien d'important, juste le diable, on peut se rendormir » répondit le pasteur. Le lendemain, le couple fut étonné de voir au premier rang de leur église un monsieur abasourdi et terrifié. C'était le féticheur qui voulait savoir pourquoi son plus grand génie n'avait rien pu faire cette nuit. Parce que la souveraineté de Dieu est immense en tout temps, répondirent le pasteur et sa femme. Les enfants, retenaient une chose, qu'il fasse jour ou nuit, à midi ou à minuit, dans la forêt la plus sombre comme en pleine ville, dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, la souveraineté de Dieu est toujours immense et Jésus-Christ est le nom qui triomphe des forces des ténèbres et qui nous délivre. Prions. Père éternel, merci pour ta souveraineté, pour ta force qui nous garde en tout temps. Accorde-nous de nous souvenir et de vivre cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen.